Oh, chers amis, bonjour, voici l'urbex de la deuxième barre d'immeuble. Vous allez voir, il y a des choses assez impressionnantes. Il faut savoir que pour accéder à ce site, c'est assez compliqué. Beaucoup d'objets, beaucoup de vêtements, beaucoup de choses sont restés directement sur place. Il faut savoir que ces personnes ont été mises à la porte, hein, je dis bien à la porte du jour au lendemain. Donc vous allez voir, c'est impressionnant. Il y a même des appareils neufs à l'intérieur, tout neuf, et qui valent quand même pas mal d'argent. Nous voici donc arrivés dans la deuxième barre d'immeuble. Comme vous pouvez voir, encore énormément de meubles ici. Je pense que le live va se passer dans ce bâtiment qui m'a l'air d'être vraiment extrêmement intéressant. Bon, on a entendu quelques bruits, alors nous ne savons pas du tout si nous sommes seuls ou pas, mais on va pas tarder à le savoir. De nouveau une nouvelle chambre, regardez ce petit coin canapé très sympa, on peut voir au-dessus il reste encore des tableaux. Et regardez ce petit lit, très mignon, très sympa. Avec le petit bar qui, évidemment, pour ceux qui me connaissent, j'ai vérifié, il est vide. Malheureusement pour moi, je ne pourrais même pas boire un coup. Regardez, avec le petit chevalet. Et on peut voir la lampe halogène qui est toujours branchée au mur, qui attend que l'électricité revienne, je pense. Malheureusement, ça n'arrivera plus. Et on peut voir, regardez, dans la table de chevet, on peut voir encore le téléphone qui est toujours présent. Nous voici dans un nouvel appartement, comme vous pouvez voir, c'est pareil, super meublé. On peut voir beaucoup de choses. Je vais avancer pour pouvoir pivoter. Regardez ce lit déjà tout neuf, en parfait état. Hein. Incroyable. Même le matelas, on a l'impression qu'il a quasiment jamais servi, voire jamais. Voilà. Bon, les oreillers, par contre, on ne pourra pas en dire autant. Regardez avec le petit coin cuisine là-bas. Bon, ils ont retourné le frigo, ils ont tout foutu par terre, comme d'habitude. On peut voir la petite table au centre. Avec le petit coin sympa bureau avec l'imprimante là-bas. Et donc le petit coin cuisine. Voilà, il y en a une partie là, vous pouvez voir. L'autre partie qui est ici, il y a même encore une poêle qui a été là. Alors malheureusement, j'ai dû marcher sur le frigo parce qu'à la base, le frigo, il était à cet emplacement-là. Et il y en a qui ont encore eu l'intelligence de dégrader gratuitement. Regardez-moi encore cette chambre avec ce tour de lit, comme nous avions eu tout à l'heure. On peut voir, regardez les petites cavités sur les côtés. Regardez ce meuble avec ce haut de monture. Alors, regardez cette petite cavité où on pouvait mettre sa petite lampe et son petit bouquin. Voilà, encore une belle pièce qui a encore est laissée à l'abandon dans ce lieu, ce qui est bien dommage, parce que là c'est carrément pas inséré dans le mur, c'est vraiment un meuble qu'on peut démonter et emmener. Alors nous voici de nouveau dans un appartement. Alors là par contre il n'y a pas de meuble, mais je le trouve vraiment très très sympa. Regardez avec ses portes coulissantes, regardez l'état de cet appartement qui est dans un état absolument parfait. Regardez ces meubles. Bon, c'est des meubles qu'on peut partir évidemment, hein, sinon ils ne seraient plus là. Mais regardez la beauté du lieu. Et attention, préparez-vous à un choc pour la cuisine. Regardez ces portes coulissantes, super sympa quand même. En verre. Et là, attention, préparez-vous à un choc pour la cuisine. Petite cuisine, mais franchement, regardez-moi ça. Regardez-moi cette cuisine. Avec son superbe four micro-ondes, je pense, qui faisait les deux Whirlpool. Rien que ça, à mon avis, ça vaut un petit billet quand même. Hein. Regardez un petit peu. Sympa, non? Moi, j'aime bien, perso. Nous voici de nouveau dans un appartement. Regardez ce petit meuble qui servait un peu de fourre-tout à première vue. Hein. On peut voir aussi le lit qui était là, ce qui reste du lit en tout cas. Et le petit coin cuisine, regardez, avec la gazinière sur la droite
et la table pliante et dépliante sur la gauche, avec une petite chaise. Et quelques petits meubles ici pour ranger un petit peu tout ce qui était, je pense, cuisine, hein, tout ce qui était aliments. Et le petit meuble télé qui est quand même indispensable avec la télé, bien évidemment, qui n'est plus là. On peut voir encore une enceinte et quelques appareils médicaux ainsi qu'une petite table basse avec de la monnaie dessus. Regardez, il reste encore des centimes d'euros. Je pense que là, elle avait vidé toutes ses poches. Hein. Voilà, donc c'est quand même dommage de laisser autant de choses ainsi à l'abandon. Regardez-moi, c'est pareil, ce petit contour de lit avec son petit lustre au-dessus. Regardez ce tour de lit, je vais m'en approcher pour que vous puissiez ici bien voir, mais regardez aussi l'entrée de cette pièce. Regardez avec deux petits rideaux de chaque côté. Regardez-moi ce tour de lit, comment il est superbe. Allez. Avec les deux petits coins pour mettre les lampes de chevet de chaque côté. Avec une petite moulure au plafond. Très très sympa. Assez sympathique hein, quand même. Hein. Regardez-moi encore cet appartement. Avec encore le petit meuble télé, le petit meuble, la petite vitrine là-bas que vous allez voir quand on va ressortir de cette pièce. Avec le petit bureau informatique, les rideaux qui sont encore là. Bon, évidemment, beaucoup de pagaille hein, dans cette pièce. On peut voir le petit déambulateur, qui est très récent d'ailleurs. Hein. On peut voir aussi, vous voyez, le petit plateau de lit. Et donc, regardez cette petite vitrine, bien sympa. Voilà. Avec le pèse-personne d'époque, avec l'aiguille. Qui n'existe plus maintenant. Regardez, c'est la suite du petit appartement qu'on a vu juste avant. On peut voir là, regardez, petit canapé convertible. Regardez avec la petite table, avec le petit fauteuil pour manger derrière. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Je crois que ma lampe commence à faiblir. Regardez aussi le petit meuble, là, la petite desserte. Tu peux m'éclairer un petit peu parce que je crois que regardez ce petit meuble là. Et ça c'est un petit meuble qu'on utilisait pour le téléphone, là-bas dans le coin. Où on posait son téléphone dessus, on s'asseyait pour discuter au téléphone. Bon, effectivement, c'est des meubles de personnes d'un certain âge. Et donc voici l'appartement de cet appartement qui donne sur la partie que vous avez vue juste avant. Regardez, donc encore un appartement, on peut voir encore énormément de mobilier à l'intérieur. On peut voir ces deux petits fauteuils. Regardez ce canapé en cuir. Le petit couffin qui est derrière. Encore un magnifique fauteuil. Et on peut voir ces deux tables. Ainsi que cette petite maison à chat. Bien mignonne. Je pense que mon chat serait heureux d'avoir. Voilà, bah, encore un appartement, comme vous pouvez voir, qui a été littéralement retourné. On peut voir encore ici un vieux magnétoscope, pardon. On peut voir plusieurs jeux, un contour de lit, des matelas, quelques fauteuils. Et là, il y a une très très jolie petite chaîne qui sont ici. Excusez-moi pour le zoom, j'ai pas fait exprès. Un étui qui doit être un étui à guitare. Bon, évidemment, je ne regarde pas dedans, à mon avis, il y a des plus. Et regardez là-bas, on a un petit bureau multimédia. Je ne sais pas si vous voyez bien, je vais vous mettre de la lumière. Même avec de la lumière, je crois qu'on voit rien. Là, on peut voir dans cette chambre, qui est très propre. Hein. Le seul truc qu'il y a, c'est cet appareil médical et ce lit médicalisé, je ne sais plus comment on dit. Médicalisé. Voilà. Donc nous sommes toujours dans le second bâtiment. On ne vous fera pas le troisième, vu que vous allez certainement le voir sur ma chaîne YouTube, ce qui est la litière géante. Ça va être le titre. Regardez-moi ce petit coin de cuisine aménagé.
bien sympa, tout en bois. Tous les meubles sont encore restés là, à nouveau. Nous voici à nouveau dans un appartement, comme vous pouvez constater, il a été retourné. On peut même voir encore des cartes de France au sol. On peut voir aussi, regardez, beaucoup de bouquins sur l'art, principalement. Là, on en a de Vidocq, on en a aussi, là, regardez, Ramsès II, Catherine II, Léonard de Vinci. Voilà, beaucoup de... Il y a même encore une tablette de chocolat qui est là, par terre. Et cette entrée, regardez, il reste encore les vêtements dans ce placard. Voilà, comme vous pouvez le voir, encore un appartement avec beaucoup de choses abandonnées à l'intérieur. On peut voir des meubles, on peut voir pas mal de choses. Regardez ce meuble et ces petites tables en verre qui sont là. De là, on peut voir déjà ma table. Là, regardez, là, il y a une table avec un petit canapé imitation cuir. On peut voir aussi, regardez ce meuble, petit meuble de salon. Regardez Beethoven, symphonie de Beethoven, juste là. Ouais, ce canapé est vraiment très sympathique. Avec, regardez, un petit congélateur. Et regardez ce meuble, il reste encore beaucoup d'essais à l'intérieur. Et regardez carrément du vinaigre en bouteille. Regardez, 6-21, 2021 en fait. Voilà, et avec le petit coffret à thé éléphant. Ils sont ici. Le calendrier nous dit quoi? 2022, vous voyez, 2022 calendrier. Vous voyez, l'abandon est très très récent. Nous voici donc de nouveau dans un appartement, comme vous pouvez voir, quelques livres là qui restent là, dans ce meuble qui a été directement posé au sol. On peut voir un colis Amazon aussi derrière, donc vous voyez que c'est quand même assez récent. On peut voir aussi une chaise médicale avec ce superbe meuble derrière. On peut voir aussi un chevalet. Et on peut voir les pinceaux, regardez, qui sont toujours en train de tremper, je crois. Ah non, c'est pas des pinceaux, je sais pas du tout ce que ça peut être. Voilà. Du bambou, tu crois? Ah oui, Il y a une pousse de bambou et après, je sais pas. Là, on a donc un chevalet, comme vous pouvez voir. Et là, on peut voir un four avec 2 plaques sur le dessus. Je pense que c'était cette cuisinière, avec des jouets d'enfants. Je pense que c'était pour les petits-enfants lors de leur visite. Et une petite table avec une fondue, un petit appareil à fondue assez original, qui est extrêmement ancien, vous pouvez voir. Voilà, vraiment en fonte. Voilà pour cet appartement. Nous voici de nouveau dans un petit appartement qui, à première vue, avait 2 résidents. Comme vous pouvez voir, il y a 2 lits avec un petit téléphone au milieu. Et là, vous pouvez voir la petite table avec ces plateaux qui sont encore présents dessus, prêts à servir ou à desservir. Vraiment très sympa, avec pareil une petite cuisine assez fonctionnelle, mais beaucoup plus, j'ai envie de dire, classique ou rudimentaire. Regardez, on voit même la petite corbeille à poubelle en bas, là, j'essaie de vous le voir avec le pied parce que j'ai mes 2 mains prises. Hop. Non, je ne vais pas y arriver. Regardez, avec la petite corbeille à poubelle. Regardez, et à l'intérieur, regardez. Il y a encore les verres, il y a encore les couverts, il y a encore les bols, il y a encore les... Il y a tout en fait. Il n'y a plus qu'à s'installer et dîner. Oui, impressionnant. Alors voici la petite cuisine que je trouve la plus ravissante donc de cette 2e barre d'immeuble abandonné. Regardez, totalement en bois. Alors je vous explique que ça a été transformé par la suite en EHPAD de luxe. Donc voici le genre d'appartement qu'ils avaient avec des petites cuisines que chacun aménageait à sa façon. Vraiment très très joli.
Regardez ce petit coin chambre avec ce lit médicalisé, avec cette petite lampe assez originale en forme de triangle. On peut voir aussi un vieux canapé en sky. Voilà, alors là, je vous emmène pas voir là-bas, hein, parce que c'est les toilettes tout simplement. On va peut-être éviter d'y aller. Je vous fais un petit panorama de chaque salle. Regardez ce living. Le living, franchement, c'est fou quoi. Voilà, et donc la cuisine du résistant avec ces bouteilles d'eau prêtes à être remplies. Nous voilà donc dans l'appartement d'un résistant. Comme vous pouvez voir au sol, là, il y a 2 sacs de camping pour récupérer l'eau, pour transporter de l'eau plutôt. Regardez là. Et là, regardez toutes ces bouteilles. Alors je dis pourquoi c'est l'appartement d'un résistant. Tout simplement parce qu'ils avaient coupé l'électricité et l'eau à toutes les personnes qui ne voulaient pas partir d'ici. Alors regardez, c'est pour ça qu'il reste autant de meubles. Je vous dis, ça a été un départ extrêmement précipité. Regardez-moi ce living, en parfait état. Là, c'est vraiment de l'incroyable. Nous voici donc dans un nouvel appartement. Regardez ce fauteuil médicalisé. On peut voir aussi un petit guéridon derrière là-bas. Ce magnifique fauteuil. Et je vous fais un panorama de cette salle, parce qu'il reste encore de très très beaux meubles. Regardez, cet ensemble living. Avec ce meuble living à l'arrière. Vraiment le petit ensemble complet. Comme vous pouvez le voir là. Bon, il reste quelques petites cassettes, il reste quelques petites choses. Là, on peut voir aussi un petit peu de linge. On peut voir des paires de chaussures. Une petite desserte avec des cassettes de VHS, encore toutes neuves, emballées sous film. Voilà. Et regardez, plein de cassettes audio. Il y a encore le caméscope qui est maintenu par les fils pour ne pas tomber par terre. Et l'entrée est encore plus hallucinante. Regardez cette entrée. Regardez tous ces vêtements. Quand je vous dis qu'ils sont partis du jour au lendemain, je rigolais pas. Nous voici de nouveau dans une chambre, mais je pense qu'elle a été squattée, vous voyez, qui dormait à même le sol. Par contre, malheureusement, avec un enfant en bas âge à première vue. Mais je pense que c'est un squat parce que ça ne correspond pas du tout avec une personne âgée qui aurait pu vivre ici. Donc je pense que ça a été squatté malheureusement par quelqu'un qui avait un enfant en bas âge et qui devait très certainement s'être retrouvé à la rue pour X ou Y raison. Regardez-moi ça, même la bibliothèque, cette magnifique bibliothèque a été laissée à l'abandon ici. Vous voyez, on peut voir encore quelques livres. Avec un petit meuble pour ranger ses affaires. Donc je pense que c'était la chambre d'une des personnes. Et je vais vous faire un plan sur les livres. Beaucoup de livres sont restés ici. Regardez, il y en a encore là. Et il y en a encore partout. Encore un appartement abandonné. Regardez ce magnifique secrétaire. Avec là où on mettait le courrier, regardez des mandats. Ça n'existe plus maintenant, mais bon. Regardez ce magnifique secrétaire avec son petit meuble sur le dessus. Et là on peut voir, oh là là, regardez. Ça a été littéralement dévasté. Alors, à chaque fois je me pose la question, mais je pense que je me la poserai à chaque fois. Qu'est-ce que ça leur apporte de retourner comme ça? À part chercher des trésors dans des lieux où... voilà, je pense que les seuls trésors qu'il y avait ici sont là. C'est des objets que la personne devait énormément apprécier.
qui sont bien rangés. Regardez ces meubles. Alors attention, encore une pépite qui va vous arriver là. Préparez-vous à un choc, mais un choc, une pépite de folie. Regardez ce meuble. Et on va se rendre sur, regardez, un deuxième secrétaire qui est très très beau aussi, avec cette vieille caisse à couture. Et voici la deuxième pépite de cette exploration. Regardez-moi cette chambre de princesse avec ce petit contour. Alors, je vais essayer de m'approcher, mais ça va être assez compliqué. Regardez-moi ce lit. Regardez, tous les vêtements sont encore là. Pareil, regardez, tous les vêtements sont encore là. Le lit est encore là. Le téléphone, regardez, juste derrière le rideau, il est encore là. Tout est absolument là. On peut voir une chaise d'aisance. Et regardez, même ces bouquins sont remplis, ces meubles, pardon, sont remplis de ces bouquins qu'elle avait, je pense, qu'elle aimait beaucoup lire. Voilà pour la seconde pépite de cet urbex. On peut voir encore, regardez la photo de la personne qui se trouve là-bas, qui était très belle. Je vais vous zoomer dessus. Regardez. Ah, on voit pas très bien, hein, je suis désolé. Hop, on va dézoomer. Voilà pour ce qui est de cette superbe chambre. Je vais vous refaire un panorama dès que j'aurai réussi à reculer un petit peu. Donc je suis désolé pour les mouvements de caméra, hein, comme d'habitude, parce que vous avez vu le chantier qu'il y a par terre. Regardez, je vous refais un panorama de cette chambre. Et regardez là, on peut même voir une photo d'un de ses petits-enfants, je pense. Ici. Voilà pour cette deuxième barre d'immeuble. Nous sommes quasiment à la fin.